Aujourd'hui, nous allons parler des accords parce que c'est ce qui est à la une. Nous allons donner notre observation par rapport à ce que nous traversons. C'est vrai, en RDC, à cause d'insécurité, c'est nous les perdants. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne peut pas venir là où il y a des troubles, là où il y a l'insécurité. C'est possible que nous puissions recommencer à zéro. C'est possible que nous puissions bâtir. La question est de se demander, est-ce que nous allons laisser à la jeunesse qui est en train de naître la RDC comme nous l'avons trouvée? Ici, je m'adresse à la jeunesse de 1990. Si vous avez quelque chose à commenter, d'écrire quelque chose. Parce que d'après l'histoire, notre pays est convoité par des multinationaux, par des grandes puissances. Ce n'est pas mauvais, ça nous donne des avantages. Malheureusement, ces multinationaux passent par nos pays voisins. Et ces pays voisins créent des groupes armés pour venir nous déstabiliser. Mais aussi, on nous condamne parce qu'on passe par la complicité de certains Congolais. Si vous voyez sur cette image, nous voyons le président de la République démocratique du Congo qui nous ont précédés. Mais chaque président se heurte au problème de FDLR. Lorsque j'ai lu les accords, les dossiers de FDLR, des accords entre la RDC et le Rwanda, le FDLR revient plus de 50 fois. On se demande si on est parti en Amérique pour parler des FDLR. Ce n'est pas un problème. Ici, je parle comme des humains. Et aussi, sont des humains comme nous. Ils sont nés d'une père et d'une mère. Et ils ont le sang comme nous. Donc, nous savons que le génocide qui s'est passé au Rwanda a commencé depuis 1990. La guerre, et c'est en 1994 qui était le point culminant lorsqu'on avait tué au Rwanda les gens. Malheureusement, une chose qui a commencé au Rwanda a eu des conséquences néfastes en République démocratique du Congo. Et actuellement, la République démocratique du Congo a des difficultés à aller de l'avant, à répondre aux besoins de santé primaire, de la nourriture, à répondre aux besoins à cause de l'argent qui devrait contribuer au développement de la nation. L'argent est en train de résoudre les problèmes de la guerre. Les missions pour aller parler des dossiers FDLR. Sur cette image à haut, nous voyons que les FDLR aussi répliquent. Pour vous dire que si on ne prend pas attention, la situation que nous sommes en train de traverser peut prendre beaucoup de temps et c'est nous les perdants. Moi, je pense que nous devons nous dire la vérité. Je suis en train de dire que nous avons besoin d'argent des multinationales et ils ont besoin de nos matières premières. Cherchons comment faire l'équilibre.
Malheureusement, sur cette image, il y a un président qui a su survivre sur plus de nos 5 présidents, à part Joseph Kasavubu. Il a son temps, il va passer. Les jours où il va passer, est-ce que nous allons toujours être dans la position que nous sommes en train de traverser? C'est un humain. C'est pourquoi je vous dis que la première des choses, nous devons nous développer l'amour du prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est très important, mais aussi aimer notre pays. Parce qu'on nous reproche que deux grands leaders de la République démocratique du Congo ont été tués en République démocratique du Congo à travers nos frères et sœurs. On se demande où est notre renseignement lorsqu'on parvient à tuer un président de la République dans son pays, le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Où est le patriotisme en nous? Notre temps est limité, notre temps est court. C'est pourquoi si nous ne faisons pas attention, c'est la jeunesse qui est en train de perdre. Les accords de Lusaka, les accords de Pretoria, les accords de Nairobi, les accords d'Addis Abeba, les accords de Kampala, les accords de Washington. Si on ne prend pas garde, nous sommes en train de perdre. Nous devons prendre conscience, aimer le pays. Nous avons beaucoup de potentiel et ces potentiels sont utiles non seulement en République démocratique du Congo, mais ces potentiels sont utiles pour le monde entier. Nous devons prendre conscience, nous devons nous aimer, nous devons aimer le pays. Chercher comment nous pouvons valoriser ce que nous avons. Ce n'est pas facile ce que nous sommes en train de traverser, de surmonter. La ville de Goma et de Bukavu est asphyxiée jusqu'à présent, mais quand vous lisez les accords, vous allez vous rendre compte que la solution n'est pas aujourd'hui ou demain. Est-ce que nous pouvons nous aimer? Est-ce que nous pouvons aimer nos frères? Nous sommes en train de dire que si nous allons nous concentrer sur les minéraux, nous sommes dans la mauvaise voie parce qu'on ne sait pas cette chaîne de valeur. On ne contrôle pas, nous sommes incapables de transformer les tantales de les transformer. Mais nous devons prendre conscience de notre pays. Les FDLR, ceux qui sont nés en République démocratique du Congo en 1994, aujourd'hui vous pouvez calculer ils ont combien d'années? Plus de 30 ans. Est-ce que si on lui demande de rentrer au Rwanda, il va accepter? Alors qu'il s'est marié en République démocratique du Congo, il a des enfants et il a fait des business en République démocratique du Congo. Donc nous devons prendre conscience de ne pas tomber dans l'erreur parce qu'on ne sait pas développer d'autres potentiels touristiques, agriculture, la pêche, l'élevage, tant qu'il y a toujours des bruits des armes qui se font autour de nous. Prenons conscience, voir comment nous pouvons stopper l'hémorragie, voir comment nous pouvons développer les potentiels que nous avons. Notre temps est trop court pour que nous puissions résoudre des problèmes. Parfois, on dit qu'on veut balkaniser la République démocratique du Congo. On asphyxie la population de l'Est pour qu'ils puissent ne pas aimer leur président. Moi, je pense que nous devons développer l'amour du pays et des prochains et comprendre que nous allons passer d'un moment à l'autre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.